Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très particulière parce que cette vidéo me tient beaucoup à cœur. Au début de ma médiumnité, j'étais un petit peu perdue parce que j'étais seule. J'avais beau avoir des capacités, je sentais que ça arrivait, que c'était en moi. J'avais du mal aussi parfois à gérer ces capacités, ces dons qui arrivaient en moi. Et j'étais un petit peu perdue. Alors j'ai cherché sur internet plusieurs fois, à plusieurs endroits, des médiums qui pouvaient m'aider. J'ai tapé à plusieurs portes et aucune ne s'est ouverte, malheureusement. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je trouve qu'en tant que médium, on peut aussi s'aider, s'entraider, partager nos idées, partager nos capacités, nos ressentis, ce qui se passe, les informations qu'on a de l'univers, de l'au-delà, de la source. On a tellement de choses qui nous arrivent que je trouve que c'est dommage de ne pas en parler entre nous. Certes, c'était particulier, j'avais plein de choses qui m'arrivaient, mais entre autres, je me souviens d'une anecdote où j'avais vu une médium sur internet dans une vidéo YouTube qui disait « On ne peut absolument pas contacter les défunts célèbres, ce n'est pas possible. » Et de ce qu'elle disait dans sa façon de voir les choses, c'était tout à fait cohérent. Je me disais « Ben oui, elle a raison, on est qui pour contacter un défunt célèbre qui est connu de tout le monde, qui on est pour pouvoir arriver à le contacter comme ça? Non, il faut rester à sa place. » Et je la croyais, vraiment je la croyais. Et puis tout ça pour vous expliquer, pour vous raconter une anecdote, parce que ça c'est vraiment une anecdote de médium, de ma médiumnité entre autres. J'en parlais justement à table, en famille, et je me disais c'est quand même fou, on peut contacter les défunts qu'on ne connaît même pas, de gens, on peut contacter plein de défunts. Pourquoi on pourrait pas contacter des défunts qui sont connus? Alors évidemment, il y avait, après j'ai vu que Patricia Daré, plein d'autres contactaient des gens décédés très connus, mais à l'époque, il y avait cette médium qui disait non, mais il faut pas se prendre pour n'importe qui. J'arrivais pas à comprendre. Je me disais, je suis médium, je contacte des défunts, des morts, des esprits, des entités. Surtout que j'avais un rapport avec les défunts qui était vraiment mais simple. Ça coulait de source. J'avais même des chefs d'entreprise, il y avait même des gens très importants. J'avais aussi contacté par des gens qui avaient eu une importance dans la vie de la France pour... C'était pas des gens connus, mais c'était des gens importants. Donc je m'interrogeais. Et comme je commençais dans la médiumnité, j'avais un petit peu j'avais pas confiance en moi. Et cette médium, je l'écoutais parce qu'elle avait énormément d'années devant elle de médiumnité. Elle avait l'impression de connaître beaucoup de choses, donc je me disais bon, elle a sûrement raison. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que mon gendre est venu chez nous en vacances et m'a dit, bah écoute, donc on a commencé à faire des séances de médiumnité, il m'a montré des photos de son grand-père, je lui ai expliqué, je lui ai dit des choses, il m'a montré des photos de sa famille, je lui ai donc dit des choses sur les personnes de sa famille, et puis au bout d'un moment, il me dit, tiens, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette personne? Et il me montre une photo sur son téléphone, et il me dit, qu'est-ce que tu as à me dire sur cette personne? Concentre-toi, c'est un défunt, c'est quelqu'un qui est mort. Je ne te donne ni son prénom, ni sa date de naissance, ni sa date de décès. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as comme information sur cette personne? Alors cette photo, je vais vous la mettre là dans la vidéo, comme ça vous allez voir la photo que mon gendre m'a montrée. Et là, je commence, et je dis des choses, et je dis des choses, et je dis des choses. Et mon gendre me dit, oui, exact. Mais oui, c'est fou quoi, tu sais tout ça? Ben, je dis, bah écoute, je te dis ce que j'ai. Et j'avais aussi beaucoup d'informations très intimes sur sa vie personnelle, sur ses ressentis, sur sa femme, sur son enfant, sur sa famille, sur ses frères et sœurs, enfin sur ses parents. J'avais énormément de ressentis, des choses que je ne pouvais pas inventer. Je savais même pas qui était cette personne, je n'avais aucune information. Et puis au bout d'un moment, il me dit, ok, c'est bon, tu m'en as assez dit, je peux déjà te confirmer que tout ce que tu me dis, c'est bon, c'est ok. Et puis je lui décrivais une femme, sa femme, avec un petit garçon, et je voyais comment sa femme était habillée, quel rapport ils avaient ensemble, le rapport qu'il avait avec son fils, tout ça, je voyais tout, et je ressentais les émotions fortes, je ressentais les émotions négatives, positives. Et puis à un moment donné, il me dit, écoute, c'est bon, tu as assez donné d'informations, maintenant je vais te dire qui est-ce. Et je lui dis, mais c'est quelqu'un de ta famille? Je lui dis, et il me dit, non, pas du tout. C'est quelqu'un que beaucoup de personnes connaissent, qui est très connu. Et je me suis dit, oh là là, mais alors, je suis en train de faire un contact défunt avec une personne connue. Et là, je me suis dit, waouh! Et il me dit, je vais te dire quelle est cette personne, quel est ce personnage, et tu vas voir que ce que tu croyais, eh ben, c'est tout à fait faux, puisque tu viens de faire un contact défunt avec Staline.
Donc mon gendre étant pas un fan de Staline, mais il aimait beaucoup la vie de Staline, enfin il aime beaucoup l'histoire. Donc il connaissait énormément de choses. Moi, Staline, j'avais vu ça la dernière fois en classe de troisième, et j'étais à côté d'un copain qui faisait le portrait de Staline parce qu'il en avait marre et qu'il voulait pas écouter, et on n'arrêtait pas de discuter. Donc moi, Staline, je ne connaissais pas plus que ça. Je connaissais dans les grandes lignes, je savais que c'était un russe, enfin bon, mais pas plus quoi. Je ne connaissais même pas sa vie personnelle, rien du tout. Et j'ai donné tellement de détails, j'ai dit tellement de choses que mon gendre m'a dit, mais tu ne pouvais pas inventer tout ce que tu savais. Tu ne savais même pas que c'était quelqu'un de connu. Donc sache que tu peux te connecter, tu t'es connecté à Staline. Tu peux te connecter à des gens connus. Et je me suis dit, mais oui. Et du coup, ça a fait sens. Et du coup, j'ai repensé à cette médium, que c'était impossible, que ce n'était pas envisageable. Et je me suis dit, mais non, non. Toute personne décédée est capable de, si elle a envie de faire passer un message, si elle a envie d'entrer en communication avec un médium, de récupérer le canal du médium pour pouvoir justement faire passer ces messages aussi. Et je me suis dit, mais en fait, chaque médium est différent. On est tous différents. Tous les médiums ont tous une façon d'exprimer leur capacité et leurs dons. Elles y arrivent. Elles ont de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairessentience. Elles ont des flashs. On travaille tous différemment et d'une façon différente. Et c'est pas parce que une personne, un médium, ne peut pas être en contact avec une personnalité connue que les autres n'y arrivent pas. Après, comme je vous dis, j'ai eu Patricia Daré qui m'a démontré que ce que je pensais était juste. Faites-vous confiance. Si vous avez de la médiumnité qui se met en vous, si vous avez des contacts, faites-vous confiance. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, ce n'est pas un hasard. Faites vos expériences par vous-même. Tapez aux portes, c'est bien quand on peut se faire aider. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider, c'est bien. C'est très bien quand on commence à développer sa médiumnité. C'est pas parce qu'une médium n'arrive pas à faire quelque chose, n'arrive pas avec ses capacités à faire quelque chose, que vous ou que d'autres médiums ne peuvent pas y arriver. C'est pas parce qu'on n'est pas en contact avec des personnalités décédées qu'on est un mauvais médium. C'est pas parce qu'on est en contact avec des personnalités décédées qu'on est un bon médium. On est médium, c'est tout. On fait juste le canal et on fait juste le lien entre les mondes invisibles, les mondes des esprits, des entités et des défunts, et le monde dans lequel on est d'incarner. Voilà, c'était juste cette petite expérience de médiumnité que je voulais vous faire part. Depuis, j'ai contacté d'autres personnalités, des écrivains, des acteurs. Je peux vous dire que j'ai eu des belles choses. Mon mari m'a dit d'en écrire un livre. Peut-être que ça se fera, peut-être pas. Je ne sais pas. Je verrai bien. En tout cas, je voulais vous faire partager ça aujourd'hui. Et puis, vous dire juste en point final, en résumé, que quand vous êtes médium, faites-vous confiance. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Bye bye.